Bonjour à toutes et tous. Désolée de ne pas être avec vous en présentiel, c'est absence de train. Je vais vous présenter ici une proposition justement qui regarde la thématique de ce jour, des traces et le prisme militantisme que vous avez proposé, et ce dans le cadre particulier des sciences de recherche participatives, plus spécifiquement donc des métrologies participatives, et j'ai travaillé après cette reformulation, on va dire, éco-politique au regard de la thématique de ce jour. Donc, dans un premier temps, un peu vraiment rapide contexte de ces sciences participatives, ce qui se passe. Je fais aussi un point très rapide sur les différentes configurations en la matière. En fait, ces démarches, pour pouvoir situer justement l'axe de recherche de la mien en termes de configuration des méthodologies participatives. Et puis donc je présenterai cette réflexion de 4 cas de terrain de recherche pour engager une discussion également sur un volet socio-cognitif. Et j'ai 20 minutes, 25 minutes, je ne sais plus. 20 minutes. 20 minutes, ok. Alors, donc, un contexte général qui ne doit pas échapper, c'est évidemment cette question de cette convergence entre les crises écologiques et l'appel au renforcement du dialogue sur la société, etc. Ce qui nous intéresse ici, c'est également donc, la multiplicité depuis 15-20 ans de ces démarches de sciences participatives en lien justement avec la prolifération de dispositifs techniques qui sont les capteurs, interfaces numériques, interfaces collaboratives et autres. On a un contexte de demande, y compris des financeurs, depuis 2 ans très fort, donc des appels à projets de l'ANR, par exemple, sur les SAPS, les sciences avec les sociétés, etc. Et donc, ici, on va pouvoir interroger, notamment au regard de la place, justement, des sciences de recherche participatives en contexte de controverse. Montée donc de ce plaidoyer, cohabitation de multiplicité de plateformes de données environnementales, puisqu'ici on focus effectivement sur les questions environnementales, des plateformes de données qui cohabitent entre des infrastructures grande échelle scientifiques, on va voir la Big Science, on parle de plus Dataterra et autres, des plateformes de données ouvertes aussi de l'acteur public, et tout cela cohabitant donc avec une diversité de démarches de sciences participatives, avec aussi un essor donc, qui est venu notamment de la diffusion de capteurs, de microcapteurs, de l'approche low-tech, et c'est notamment ce champ que je travaille. Ces approches de sciences de recherche participative traversent de nombreuses disciplines. Je me concentre sur les volets environnementaux, mais on assiste effectivement à une croissance exponentielle des publications en la matière. Par exemple, à ce travail de 2021 sur Scopus. Donc, sur les configurations en sciences et recherche participative, donc l'élément, on va dire, vraiment de base, donc on a affaire ici à des formes de production de connaissances auxquelles participent des chercheurs d'acteurs de la société civile. Okay. Donc l'un des aspects, c'est évidemment cette articulation des scientifiques avec des non-experts et qu'on a pu définir auparavant comme des profanes. On a donc un caractère aigu des acteurs qui les composent, donc avec ce questionnement de cette mise en œuvre de l'extension de la pratique scientifique, donc avec des collectifs
professeur, production de connaissances, en l'occurrence, c'est pour moi un enjeu important ici, qui peut aussi varier en fonction des configurations. Un volet médiation des sciences, qui vient un peu brouiller parfois les démarches, donc culture scientifique, etc. Et puis, ce qui peut nous interroger davantage en plus, c'est la formation d'un public sensible aux défis globaux. Donc la question des capacités, etc. On reviendra à la fin du point de vue des dimensions socio-cognitives. Parmi ces différentes configurations, donc là encore, des différents modèles, hein, très simples, ici, Baclay et autres, qui l'ont traduit. En l'occurrence, on a des approches qui vont se distinguer en termes de profondeur et de degré de participation. Donc pour un premier niveau qui sera centré sur la production de données de crowdsourcing, avec une application simplement à ce niveau-là, on peut trouver des diversités d'approches de ce type associées à cela. On a une autre approche qui va, elle, plutôt étendre cette participation à, par exemple, la codéfinition d'un protocole ou encore la codéfinition des problématiques, la production également évidemment de données, jusqu'à des modèles. On va associer aux recherches participatives ou aux recherches actions participatives, où là, on va intégrer justement les participants de bout en bout de la démarche, de la définition même de la problématique jusqu'à l'évaluation de l'ensemble de la démarche, au niveau de la recherche action participative ou encore vous trouvez sur les approches du community-based participatory research, là qui nous intéressent également puisqu'elles sont notamment développées dans un contexte anglo-saxon en lien avec des plaidoyers divers. Ok, donc sur ces divers dispositifs et approches, donc des échelles différentes, je disais, qui peuvent aller de la NASA, donc sur le crowdsourcing, de la métadonnée, de l'aide à la reconnaissance d'images et d'autres, des programmes évidemment canoniques, qui très bien au Muséum national d'histoire naturelle, ou encore des programmes portés sur des thématiques qui vont mobiliser l'exploitation, le recueil d'images. Par exemple, ici c'est un programme dans le sud de la France sur les gorgones, et en l'occurrence qui va mobiliser aussi là simplement une étape, en fait, l'étape de recueil, puis l'étape d'analyse collective, en l'occurrence avec une phase d'IA associée à la reconnaissance d'images. Et puis on a des configurations, là j'ai parlé de configuration de grandes institutions, des configurations scientifiques, on a aussi des configurations des acteurs publics eux-mêmes, depuis quelques années, s'intéressent à cette démarche de sciences participatives, et on va retrouver donc dans ces configurations la triptyque en fait scientifique, société et acteurs publics. Donc sur le sujet spécifique de métrologie participative, ici donc on est sur des champs où on va avoir ce volet évidemment lié spécifique à la métrologie, en termes de protocole métrologique, en termes de travail de fiabilisation des instruments, en termes d'appréhension des niveaux d'incertitude, etc. Donc il s'est développé notamment en lien avec l'utilisation des micro-capteurs que j'évoquais, qui vont là aussi pouvoir s'insérer dans des configurations diverses, allant d'un simple crowdsourcing à des recherches collaboratives de bout en bout. Et puis avec ici effectivement un contexte spécifique qui est celui du contexte numérique, puisque ici il y a tout un ensemble de dispositifs socio-techniques associés. C'est notamment l'objet d'un programme en cours. J'ai deux projets qui sont associés à cela, lancés par la MITI, CRS, et sur les initiatives transverses interdisciplinaires. Alors avec ça, qui est voilà, un exemple de questionnement sur le sujet, l'association européenne, comment celle-ci va présenter les objectifs des sciences et recherches participatives. Il y a notamment ici, en lien avec la création, l'enjeu de création de nouvelles connaissances, il y a cet enjeu d'impact en matière sociétale et politique. Celui-ci, bien sûr, peut-être,
s'incarner de manière diverse, mais également on voit l'enjeu d'amélioration des connaissances, la décision de gestion des politiques environnementales. Là, évidemment, ici, un enjeu sociopolitique et de politique environnementale. Alors, comparative portée. Donc moi, ici, je m'inscris dans une approche pragmatique, je vous rassure, je fais une synthèse, et écosophique. C'est-à-dire qu'ici, je m'inscris et j'articule ces différentes démarches dans le cadre de l'anthropologie, de la philosophie écologique, et notamment celle de Guattari, qui va faire lien entre écologie environnementale, écologie sociale et écologie qui appelle ici mentale, notamment socio-cognitive. Et c'est fondamentalement le caractère éco-politique de cela qui nous intéresse et comment ces dispositifs de métrologie participative vont pouvoir raisonner avec l'instauration de ce que la Tour a appelé de nouvelles classes écologiques, bien sûr sur la transformation des relations sans société, l'enjeu des démocraties environnementales, et comment ces métrologies participatives s'inscrivent dans un continuum, un tissage des données et du milieu, puisqu'ici, aussi bien, je dirais, dans les cas, en l'occurrence, la question de du sol, la question de la biodiversité, donc nécessité d'être associée à la diversité d'instruments d'observation. Comment encore ces capteurs deviennent des acteurs sentinelles. Et puis donc, pour le coup, ici, comment ces dispositifs sociotechniques deviennent des objets frontières qui vont permettre d'appréhender la transformation de nos milieux. Dans ce cadre-là, les métrologies sont des espaces de traduction de controverses environnementales, des agencements transformationnels. On a affaire, bien sûr, à des dimensions technologiques et sémiopolitiques majeures, puisqu'on a ici à voir l'instauration, la création, la négociation même de ce que sont les instruments, de ce que sont les mesures, les protocoles associés, la gouvernance des données associées, d'autres représentations cartographiques, etc., ou la réutilisation de ces données elles-mêmes. Donc, trois perspectives en termes de questions de recherche, une perspective agonistique, donc ici, qui va questionner justement l'incarnation, la cohabitation, ou l'hybridation, ou l'affrontement en fait, des dispositifs institutionnels de production de mesures avec ces approches polycentriques. Et une perspective sémiopolitique qui a relevé des actants justement à ces dispositifs en lien avec la reconfiguration des relations, et une perspective donc socio-cognitive où ici on va s'intéresser notamment aux dimensions de création de connaissances, mais aussi aux apprentissages et aux littératies éco-citoyennes. Donc, par rapport à cette thématique de ce jour, on est effectivement dans cette articulation des plaidoyers et des conflictualités diverses, évidemment, se déploient au niveau des questions environnementales. Et donc, dans les classes s'inscrivent ces métrologies citoyennes. Alors, ce n'est pas un hasard si j'ai pris l'exemple de l'un de mes axes de recherche, puisqu'en fait, j'ai étudié pendant 3-4 ans l'essor des métrologies citoyennes sur l'analyse de la qualité de l'air, et comment se sont transformés les rapports entre justement les agences de surveillance de la qualité de l'air, donc le niveau institutionnel, avec ces initiatives. Donc il y a une reconfiguration des controverses qui se situent à ce niveau-là, donc en rapport sur la société évidemment, mais qui se questionne, qui va s'exprimer de manière différente, mais donc qui constitue de nouveaux agencements de création de connaissances. Et puis tout à l'heure, on a une autre collègue qui m'a parlé des enjeux du nucléaire. On voit aussi des configurations un peu inédites, ou même des associations telles que la CNIRAD travaillent, utilisent des dispositifs qui sont conçus par l'IRSN dans le cadre d'un programme de métrologie participative qui s'appelle Open Radiation. Donc diverses problématiques ici, des technopolitiques comparées en fait des métrologies, on voit ça dans les références d'articles que je vous ai proposés, je passe, avec donc, des configurations qu'il convient d'articuler ensemble, puisque chacune de ces démarches va avoir des spécificités. Donc c'est ce que j'appelle le modèle diatopique, configuration en plateau, où on va avoir ces dimensions sociopolitiques, matérielles, épistémiques, technologiques, sociopolitiques, contributives, comportementales, sémiotiques et sensorielles, dont notamment avoir l'article du numéro des cahiers numériques. Alors ici, si on s'intéresse à la question des rationalités d'engagement, et notamment des plaidoyers en la matière, évidemment, cette articulation des métrologies participatives en sciences d'information et communication, la communication de risque, la communication des environnementale, la communication publique, la sociologie des mouvements sociaux,
prémices, évidemment, de l'approche de controverse et de ces épistémologies. Néanmoins, ce qui nous intéresse encore par rapport aux métrologies participatives, c'est justement les configurations et les conditions à partir desquelles elles se trouvent dotées, je dirais, d'une légitimation et à partir aussi d'une question qui serait pour les énoncés tirent-ils leur force, y compris donc les mesures et les données produites à partir de ces métrologies participatives. Et ce qui va nous permettre d'analyser aussi bien les luttes entre problématisation, les processus d'intéressement d'enrôlement et la transformation des rapports sociopolitiques. Donc on regarde 4 cas, je fais très très vite. Donc je vais simplement ici exercer ce prisme au regard des leviers d'engagement, comment les aspects, on va dire, de conflictualité ou de controverse ou de lutte environnementale peuvent s'exprimer. Ces 4 cas sont radicalement différents, évidemment. Donc ici, on va le voir donc, toujours avec aussi bien différent du point de vue de la configuration en termes de portage, en termes de thématique bien sûr, et en termes également, on va dire, de rapport justement et de coopération avec les scientifiques. Son premier cas, j'ai volontairement pris un cas un peu extrême, en l'occurrence ici, c'est une démarche en fait de crowdsourcing. Donc on est même sur une approche de personal carbon allowance. En l'occurrence, il s'agit à partir d'une application donc, qui va tracer vos déplacements, de pouvoir mesurer et informer sur l'empreinte carbone liée. Okay, donc ça a été une démarche qui a été portée par un territoire, en l'occurrence ici c'était La Rochelle, la communauté d'agglomération La Rochelle, et qui a mis en place, qui a co-développement, etc., chercheurs là pour le coup, mais simplement au niveau technique, et puis donc, ce dispositif technique, et qui a donc été déployé sur 140 personnes d'état de distribution. Et là, les hypothèses en termes d'acteurs politiques sur ces mesures étaient intéressantes parce qu'elles avaient ici pour objectif de se centrer sur l'information individuelle. Et en fait, elles s'inscrivaient dans une approche de type comportementaliste, c'est-à-dire l'approche information individualisante pour poser comme posture une hypothèse de levier de transformation comportementale. Et évidemment, les critiques qui se sont associées à ça, notamment, je fais court, et c'est pas cet entretien avec différents questionnaires, c'est le lien entre la production de données ici à partir de ces applications avec les politiques de mobilité du territoire et plus globalement avec les enjeux de transition écologique. Au passage, avec aussi des conflictualités et des questions, des tensions qui se posaient sur l'éthique et la gouvernance de ces données. Donc la crowdsourcing est une démarche qui a posé beaucoup de problématiques, eu égard à une approche dite participative, mais qui a posé beaucoup de questions. Je passe. Un deuxième cas, qui est le cas ici de métrologie participative sur la qualité de l'air, que j'ai évoqué, ici avec une configuration notamment particulière qu'on a étudiée, qui est celle d'un portage par les tiers-lieux, notamment des Fab Labs. Donc là, ici, selon, j'explique quelques éléments, les motifs d'intéressement qu'on pouvait identifier ici, donc loin d'être simplement des militants justement de la sphère écologique, on a affaire non seulement aussi à des guides, puisqu'on est sur cette approche Fab Lab, mais beaucoup en fait de profils mis en exergue par les porteurs de projets, comme les pragmatiques sportifs, cyclistes, pouvoirs, etc., le monde de l'enseignement, les empêchés numériques, etc., et puis la démultiplication et la réputation de la démarche au niveau de la responsabilité territoriale. Ce qui nous a interpellés dans ce cadre-là, c'est la question en fait de la dépolitisation elle-même de la démarche quant à l'analyse de la qualité d'air. Troisième cas, ici on est sur une recherche collaborative, cas par-ci, qui est toujours en cours. Là on travaille sur donc, la mesure participative des nitrates dans l'eau en Bretagne. Sujet qui d'emblée faire écho aux vives questions ici sur ce territoire. Donc là, on va être sur un dispositif donc, qui associe l'analyse de l'eau
Bandlet et le principe colorimétrique, et puis une application qui a été développée par l'équipe de recherche aux Pays-Bas, qui va nous permettre d'obtenir des données fiabilisées et enrichies, donc y compris la géolocalisation de ces données. Donc là, c'est une approche chercheur, à la fois géosciences, spécialiste de l'hydrogéochimie, sociologie, donc sur l'information, communication, et puis avec une diversité de publics. Ce que j'ai indiqué ici par rapport à la question qui traverse notamment ce programme sur la question de la symétrisation des positions de chercheurs citoyens, c'est l'exemple d'un questionnaire ici de lycéens en CFA. Voilà, j'ai tout le monde à l'école, et puis ce lien, je pris juste cet exemple par rapport à notre sujet du jour, mais ce lien effectivement effectué et réalisé au travers de différents entretiens de discussion entre ce sujet nitrate et des algues vertes. Et ce qui est intéressant dans cette démarche de sciences participatives, de recherche participative, c'est l'appropriation ou l'utilisation par les groupes d'agriculteurs eux-mêmes de ce dispositif, non pas dans une posture, en fait, je dirais, là on a affaire à une transformation justement de la position de ces agriculteurs, de la profession, puisqu'ici il s'agit pour eux de reprendre en main la maîtrise et l'autonomie de la mesure de ces nitrates dans des principes de surveillance et de vigilance. Quatrième cas, alors là c'est le gros programme Equipex POLIA qui a commencé l'année dernière. Donc ici on a un programme de 8 ans, multiples équipes CNRS, diverses disciplines de géosciences qui vont des sciences de l'atmosphère, biodiversité, géographie, géophysique, hydrologie, et j'en passe. L'enjeu ici c'est de déployer des réseaux de capteurs qui donc prennent en compte la question de l'impact de réchauffement climatique sur les milieux, et donc pour s'imaginer par rapport aux enjeux d'habitabilité de la Terre. Donc un développement de capteurs autonomes sur de multiples sujets, avec un enjeu d'expérimentation socio-écologique. Donc ici, avec des observatoires et zones d'expérimentation qui, je finis partagé, qui vont se faire sur de multiples zones en France, avec un enjeu de création de connaissances et dialogue sans société, évidemment qui met en rapport la géoscience, les géosciences, les SHS, et puis évidemment ce volet des sciences participatives. Là, j'ai isolé quelques éléments de l'univers sémantique de l'enquête qui vient de s'achever la semaine dernière, auprès des équipes de chercheurs eux-mêmes quant à l'appréhension et les significations qu'ils avaient par rapport aux recherches des sciences participatives. Et donc, ce qui est intéressant, c'est notamment de voir un volet qui va en faire une posture comprise en tant que médiation des sciences, jusqu'à une approche de création et production de connaissances, et puis l'enjeu évidemment de fiabilisation des protocoles. Il y aura un autre objet aussi, et je ne vais pas plus m'en empêcher, puisque l'enjeu c'est aussi la question des traces, de diverses manières. Ici, les capteurs eux-mêmes vont avoir pour objet de tracer en fait un ensemble de phénomènes, et c'est un enjeu de reformulation, de retraduction en participation avec tout un ensemble de communautés en fait, de sciences participatives qui s'est mis en place, qui vont nous permettre de traduire ces capteurs, des mesures et ces données en des phénomènes qui sont par exemple les suivants: tracer le paysage en surface, tracer les éléments chimiques, etc., en relation avec les enjeux socio-écostémiques. Donc pour finir, on a des problématiques qui, c'est l'un des focus sur lequel on va être ici, c'est des problématiques socio-cognitives, d'instauration de la connaissance, etc., de l'articulation entre les différents domaines de littératie, en l'occurrence en partant évidemment et en délaissant le postulat du déficit citoyen. C'est d'articuler ces domaines de littératie, il faut entrer le détail aussi là, dans le dernier article qu'on a pu faire avec Léa. Donc ici, je travaille sur cette modélisation en lien, là, évidemment, avec les littératies pour l'action, c'est-à-dire en fait un modèle de translittératie pour les méthodologies participatives qui met en exergue, évidemment, cet enjeu non seulement de monter en littératie, de transformation des compétences et apprentissage des participants, mais également du point de vue de l'interdisciplinarité
sciences institutionnelles avec les conflictualités. Tout cela pour appréhender des trajectoires diverses